Et tout à coup, il y a ces femmes résidant dans des quartiers qui se disent écoféministes en passant, mais qui disent surtout, au fait, nous, on va déplacer le problème. Si je sens le chasseur de sorcières, je sais que c'est un ennemi. On n'était pas là pour parler politique, quoi. Enfin, à la manière des mecs, on a aussi beaucoup fait. On a chanté, on a joué. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Chaque fois que le féminisme s'est fait activiste, on a déjà trouvé cette énergie joyeuse et collective. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est se laisser affecter et même se laisser hanter. Le féminisme, j'ai écrit ça d'ailleurs quelque part, n'existe qu'à se réinventer. Alors évidemment, vous pensez bien qu'il y a quelques femmes là qui se sont dit, ben ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. On va pas arrêter d'être féministe juste parce qu'il y a une fraction en fait de féministes libérales, blanches, qui ont décidé qu'elles s'appropriaient ce terme en fait. C'est ni l'un ni l'autre. On est en colère, on en a ras-le-bol surtout, qu'à chaque fois on calque les solutions de la planification territoriale sur une figure qui est cet homme qui dégaine. Je crois que ça commence par l'insupportable et puis se produit cette mutation. Mais bref, et pendant la semaine, donc déjà c'était une semaine en mixité choisie sans mixisme, moi j'avais jamais vécu ça de ma vie. Il ne faut pas dire aux gens, mais soyez joyeux, voyons. L'écoféminisme, c'est jamais terminé. Mais il faut réussir à fabriquer un style qui appelle à quelqu'un d'autre, qui fasse relais. Et c'est pas, à mon avis, un style de justicier, mais quoique ça peut donner des coups.